Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé lors de la séance d'hier. On va débuter avec notre CAC 40, lequel, encore une fois, nous assure un vrai suspense, mais nous y arrivons de suite. Alors pourquoi suspense? Eh bien, vous avez déjà la réponse avant que je la formule, tout simplement parce que le CAC 40 n'arrive pas à réintégrer les 7800 points. Oh, me direz-vous, il est quand même un peu coquin, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque il clôture à 7798 points 22. Alors, autant dire qu'il lui manque même pas de points pour réintégrer proprement les 7800 points. C'est assez intéressant de noter que s'il a perdu moins 0,31%, il a quand même limité la casse, puisque en séance, la baisse se voulait beaucoup plus profonde. Alors, si l'on continue d'examiner notre graphique, on peut constater qu'il y a une mèche inférieure qui vient toucher une mèche supérieure juste avant un gap haussier, le gap haussier qui avait permis de réintégrer les 7800 points. Nous pouvons dire qu'effectivement ce fameux gap que je vous montre ici est en partie comblé par des mèches. C'est pas très satisfaisant techniquement. Enfin bon, rien n'interdirait en théorie au CAC 40 de reprendre son souffle sur les 7800 points. Ce n'est pas du tout certain. Et pourquoi c'est pas certain? Eh bien simplement parce que la date fatidique du 1er août approche et que pour l'instant, personne ne peut venir constater un accord entre les États-Unis et l'Europe sur les fameux droits de douane. Et l'on sait que M. Trump s'est voulu particulièrement menaçant. Et effectivement, en théorie, si il n'y avait pas d'accord d'ici le 1er août, on pourrait avoir des taxes douanières qui pourraient frapper jusqu'à 35% les exportations européennes vers les États-Unis, autant dire une catastrophe économique. Alors bien sûr, on reste toujours sur l'idée que au dernier moment, il y aura effectivement un deal, pour reprendre le mauvais terme français ou anglais comme on veut, de M. Trump. Et ce fameux deal, eh bien, il se fait attendre et donc il suscite très clairement de la nervosité et il devrait en être ainsi jusqu'à ce que l'on sache à quelle sauce les États-Unis veulent bien nous manger. Alors, on a quelques déclarations, notamment de l'administration américaine, disant que en réalité, les pourparlers sont en bonne voie. Enfin bon, ce qu'il faut constater, c'est que nous n'avons rien de tangible aujourd'hui et ceci est très pénible. D'où mon titre, un équilibre instable et c'est le moins que l'on puisse dire avec notre support des 7800 points toujours aussi malmené. Et si l'on commence une lecture des futurs du CAC 40 ce matin, il ne semblerait pas qu'il y ait une volonté encore une fois, d'enrayer ce petit mouvement de baisse qui fait jour. Si nous partons cette fois du côté des États-Unis, on a envie de dire bien que l'on a pris des habitudes. Et ces habitudes, eh bien, c'est de commencer par s'offrir un record historique. Alors on a vu que c'était les 6300, puis les 6315, puis maintenant, depuis hier soir, les 6336 points 0,8. Mais, mais cette habitude des records historiques, elle a comme corollaire une autre habitude qui consiste à finalement clôturer bien en deçà des plus hauts de la séance. Alors, si l'on regarde bien notre graphe, on voit une magnifique petite bougie pratiquement sans corps, mais avec une longue mèche supérieure et elle fait penser
à ce que nos amis japonais appellent un pendu inversé. Alors, qu'est-ce que veut dire un pendu inversé? Eh bien, c'est en fait que théoriquement, on devrait avoir la tête bien en haut avec les jambes pendantes. Jusque-là, tout le monde me suit nécessairement car on a parfaitement la vision d'un pendu. En revanche, une mèche supérieure au-dessus d'un petit corps, c'est pas a priori un pendu, mais ça peut évoquer ce qu'on appelle un pendu inversé. Alors le fameux pendu, lorsqu'il intervient après une hausse, on considère généralement qu'il peut être, vous voyez que je dis toujours peut-être, qu'il peut être le signe avant-coureur d'un changement de tendance. Alors j'ai dit peut-être parce qu'encore une fois, il nous faudrait une confirmation aujourd'hui. Et la confirmation aujourd'hui, ce serait effectivement une bougie de préférence assez longue, qui soit rouge et qui revienne bien en deçà justement des derniers plus hauts historiques réalisés. Alors encore une fois, on va surveiller tout ça de près, mais nous avions déjà évoqué un essoufflement du marché américain. On peut dire que nous en avons une nouvelle démonstration hier soir avec cette toute petite bougie. Alors les puristes, ceux qui s'attachent à l'aspect purement technique, me feraient observer avec infiniment de raison que c'eût été préférable que ce fameux pendu inversé soit encore un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on le voit bien franchement au-dessus des autres bougies. C'est pas tout à fait le cas puisqu'il est un peu englobé par la bougie précédente, mais bon, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Cette petite bougie peut encore une fois venir nous montrer qu'il y avait un signe envoyé aux vendeurs et que ceux-ci peuvent aujourd'hui agir. Alors encore une fois, ben, les prétextes ils sont un peu toujours les mêmes, ces fameux taxes douanières. Il y aurait aussi un mouvement de prudence sur le S&P 500 dans la mesure où on attend les résultats de ce que l'on va qualifier de mastodontes, Intel, IBM, Alphabet. Donc ça c'est pour bientôt d'ici la fin de la semaine. Et donc là effectivement ça pourrait créer quand même des remous. Et encore une fois, et là je me répète, il est hors de question qu'il y ait des déceptions, même légères, à partir du moment où le S&P 500 est, de l'avis de beaucoup, survalorisé et en tout état de cause très très haut perché. Donc chaque fois que le S&P 500 est haut perché, ça veut dire qu'il est en train d'anticiper de très bons résultats. On imagine aisément que si les bons résultats ne sont pas exactement ceux attendus ou espérés, eh bien il peut y avoir des sanctions plus ou moins violentes. Donc encore une fois, ça fait déjà un petit moment que nous prenons la prudence, compte tenu encore une fois de la formation de ce ressort qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, et qui pourrait déboucher sur un mouvement très violent. Donc encore une fois, ce n'est certainement pas, de notre point de vue, le moment d'aller se risquer à prendre des positions acheteurs démesurées. Voilà ce que l'on peut dire. Il va y avoir cet après-midi, comme seul événement important, une intervention de M. Powell, mais nous sommes à quelques jours d'une prochaine réunion de la Banque centrale, et donc effectivement il y a interdiction de donner d'éléments spécifiques qui pourraient en clair mettre la puce à l'oreille des opérateurs. Donc un climat de prudence, un climat quelque peu, de notre point de vue, explosif. Voilà mes modestes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, une excellente journée. Et pour ceux qui ont fait preuve de relâche, eh bien, qu'ils en profitent. Après tout, c'est l'été. Voilà, à bientôt.